Jean-Claude Rancé et la Péniche, le balisier du quai vous convie à leur grand réveillon du Nouvel An. Un menu 4 étoiles avec apéritif offert, mais également, entre autres, feuilleté de Saint-Jacques au curcuma, trou antillais, sorbet passion rhum vieux, souris d'agneau romarin ou filet de bar sauce vierge. Sans oublier le fromage et le dessert, l'oven, café et la coupe de champagne. Une superbe animation dansante pour la digestion et le passage au Nouvel An, sans oublier le billet d'avion offert par Air Caraïbes. La Péniche, le balisier du quai, 52, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Infoline 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. Et pendant les 27 prochaines heures, des informaticiens, développeurs et designers de Guadeloupe et Martinique s'affrontent pour le premier hackathon. Dans le temps imparti, ils doivent produire une application à destination des élèves de la ville de Sainte-Rose. Le reste en images. En novembre 2021, l'association nautique Nord-Bastère a été lauréat d'une appel à manifestation d'intérêt intitulé Outils et la médiation numérique. Nous avons proposé un projet dans le cadre de la réussite éducative. Pour cela, nous nous appuyons sur le numérique. Donc, de fait, ce projet, en fait, nous avons décidé notamment un hackathon. Donc, ce hackathon, il va se dérouler pendant 27 heures. Et des personnes venant notamment de Martinique et de toute la Guadeloupe, particulièrement des informaticiens, des développeurs, des designers vont participer à un concours. Et dans le cadre de ce concours, ils devront produire une application. Donc ils vont être par équipe de 5, voire de 3 pour certains. Et pendant ce laps de temps, ils vont avoir plusieurs petites épreuves et ces épreuves vont nous amener jusqu'à demain en milieu d'après-midi. Je suis jury sur le hackathon. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre part à ce hackathon, c'est d'abord sa thématique qui est vraiment au cœur de mes activités. Je suis dans les questions, je suis un centre de formation qui propose d'accompagner dans la montée en compétences numériques et justement, aujourd'hui, la thématique de ce hackathon, c'est comment mettre le numérique au service de la réussite éducative. Donc on est en plein dedans. J'ai hâte de découvrir ces nouveaux projets. J'ai hâte de découvrir ce qui se passe sur le territoire en Guadeloupe, puisque je suis de la Martinique. Et je suis venue justement, quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai réussi à faire venir 3 développeurs de la Martinique qui ont eu envie de jouer le jeu, qui ont eu envie de participer à ce hackathon. Donc on a une petite équipe de la Martinique qui est venue soutenir le projet de hackathon et y participer. Et on a hâte. Ce sera ponctué par une remise de prix et les informaticiens vont nous fournir un produit qu'ils appellent Quick and Dirty. Quick parce que ça va être très rapide, en un laps de temps très court, il faut qu'ils produisent cette appli. Et ensuite, au sein de l'association, des développeurs vont finaliser le travail. Cette application va être utilisée dans l'ensemble des écoles de Sainte-Rose dans le cadre péri et extrascolaire. Et nous mettrons à disposition des enfants des tablettes où ils vont pouvoir en fait être acteurs, c'est-à-dire qu'ils vont produire du contenu et en plus ils vont pouvoir aussi utiliser les contenus qu'on aura déjà fournis. Donc l'idée c'est de vraiment proposer des serious games, c'est-à-dire des jeux sérieux. On va jouer, mais ces jeux vont aider en fait les aider dans leur scolarité. Un reportage signé Ingrid Flaherty. Et 20 jeunes intègrent la municipalité de Bémao, de nouveaux emplois civiques qui seront en charge des jardins partagés et de l'embellissement de la ville. Une expérience professionnelle toujours bonne à prendre. Regardez. Depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, la collectivité de Bémao reçoit, comme chaque année, des emplois civiques. Cette année, nous sommes sur 20 jeunes. Nous avions pour habitude d'en avoir beaucoup plus, c'est vrai, mais on essaie de limiter compte tenu de la situation Covid. Il faut pouvoir les installer dans des bureaux, pour la plupart qui sont dans le volet solidarité. Et cette année aussi, nous avons un autre volet environnement, avec surtout autour de tout ce qui concerne les jardins partagés et l'embellissement de la ville. Donc oui, nous les avons reçus ce matin pour leur rappeler un petit peu ce que c'était le dispositif, surtout leur rappeler aussi leurs différents devoirs, mais aussi leurs droits. Et je pense que c'est les grandes valeurs qui nous animent au sein de cette collectivité. Et voilà, ils passeront une période, je dirais, allant de 8 mois dans la collectivité avec différents services sous la houlette de différents directeurs. J'étais chez moi, je me suis dit,
de pas rester là. Enfin, je voulais pas rester là rien faire. Je me réveillais le matin, je suis là. J'ai dit, ah ouais, je dois faire un truc dans ma vie. Je dois chercher un truc. Et voilà. Il y en a qui ont de l'ambition mais qui n'osent pas. Et on espère qu'il y en a et qu'on pourra accompagner après. Parce que le service civique ne s'arrête pas, va s'arrêter. Mais l'aide que nous allons apporter, nous, à ces jeunes, ne s'arrête pas là. Donc il y en a d'autres qui voudront peut-être avoir des formations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a d'autres qui voudront peut-être créer leur entreprise, qui voudront aussi avoir un emploi derrière, et d'autres qui voudront poursuivre leurs études. Et donc dans ces cas-là, ça dépend de ce qu'ils veulent faire après. Mais nous serons toujours là parce que nous avons le service jeunesse donc, qui est là également pour eux. Et nous espérons sincèrement pouvoir contribuer donc à l'épanouissement de ces jeunes et leur permettre aussi de trouver leur voie. Je trouve que c'est un tremplin pour pouvoir trouver un emploi et montrer ma propre entreprise parce que du coup avec ce travail on peut avoir des connexions, de très bonnes connexions qui sont intéressantes et dans ce monde tout marche avec des connexions donc autant les prendre le plus tôt possible. Seulement il n'y a pas qu'à dormir, qu'on nous a dit. Et partons maintenant pour le parc enchanté qui fait son retour à Moudong, à Jarry, pour les fêtes. La municipalité décore l'espace pour le rendre féerique, surtout le soir. Regardez. Les gens viennent de toute la Guadeloupe parce que c'est un parc qui est très bien animé aujourd'hui, surtout quand c'est la fête de Noël. Comme on peut le voir derrière moi, il y a beaucoup d'animations. Il y a des jeux pour les enfants et toute la population de Bemao est là avec leurs enfants et ils échangent. Et tout à l'heure, à 17h30, Madame le maire va illuminer le parc. C'est un moment fort de cette manifestation. Je trouve que c'est un super événement parce que chaque année, la mairie de Bemao fait quelque chose d'intéressant pour les enfants. Donc ça leur permet de s'amuser, d'avoir un esprit de Noël. C'est vrai qu'on a eu 2 années un peu compliquées avec le Covid. Mais je trouve que c'est une bonne initiative. Bon, désolé, il est un peu timide, il est parti. Donc moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'ils mettent les moyens. Et le parc de Moudong, c'est un beau parc. Qui est, comment dire ça, ils ont mis de super déco, une ambiance pour que les enfants soient libres. Et voilà, quoi, ça nous permet de passer un bon petit moment et de savourer cette bonne fin d'année 2022. Nous voilà enfin de retour avec ce parc enchanté qui dure depuis pratiquement 7 années. Et donc on le voit bien, nos enfants sont heureux ce soir, ils sont contents. Et nous aussi également de pouvoir leur offrir ce moment de partage, parce que c'est d'abord un moment de partage. Bien sûr, ils vont recevoir ils ont reçu un certain nombre de présents, bien entendu. Et surtout, ils ont eu l'occasion d'avoir droit à un certain nombre d'animations. Donc ce soir, vous nous voyez donc, moi-même ainsi que mes élus, entièrement satisfaits. Les parents sont en nombre, les enfants sont extrêmement contents, ils sont nombreux. Je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tous nos enfants bémaotiens, un joyeux Noël aux enfants guadeloupéens, mais de surplus aussi à toutes les familles bémaotiennes et guadeloupéennes. Joyeux Noël à vous. C'est ici. Et maintenant, je reçois le maire de la ville de Gourbert, en la personne de Claude Edmond. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10 et singulièrement aux administrés de Gourbert. Alors, Gourbert, justement, dont vous avez pris la tête aux dernières élections, vous relancez un certain nombre de manifestations, puisqu'on a eu effectivement les 2 périodes d'arrêt Covid. À Bemao, un peu partout, ça reprend. Vous aussi, vous mettez en place des marchés. Mais avant d'en venir à l'organisation des marchés, comment se porte la commune, globalement ? J'allais dire globalement très bien, avec les difficultés liées à la crise sanitaire, mais on met en place une administration des élus qui retrouvent leur marque depuis le début de la mandature. Et également, on est sur des dossiers qui existaient précédemment, mais aussi sur des secteurs nouveaux et voire innovants. On voit que vous voulez effectivement passer en mode investissement, on va dire entre guillemets. Est-ce que les finances le permettent ?
Jamais, les finances ne le permettent jamais. Puis il faut aussi de l'imagination, innover, aller aussi avoir de bonnes relations politiques avec les grandes assemblées locales, aussi des rapports qu'on peut entretenir avec l'État, avec par ricochet l'Union européenne. Donc il est clair que la politique, c'est un peu de la diplomatie. Donc il est clair d'avoir une entente cordiale avec toutes ces institutions, au-delà des finances propres de la commune qui restent confinées. Voilà. Donc il faut trouver des sources de financement. Vous avez plusieurs projets. Il y en a un qui retient particulièrement l'attention et qui devrait sortir de terre à proprement parler dans les années qui viennent. Vous parliez d'agroforesterie justement sur votre territoire. Où en est le projet ? Le projet, c'est ce qui sera parsemé sur un peu le territoire, des jardins partagés, mais aussi inclure le développement durable, prendre en compte notre environnement qui est une ville plus ou moins rurale. Donc aussi avec aussi un foncier qui est important et l'objectif aussi d'insérer l'économie dans la réalité du territoire. Mais c'est un chantier qui est en cours de négociation avec les différents partenaires et qui prend forme. Voilà. Donc ça a un peu ralenti avec, je disais, un peu la crise sanitaire, avec aussi le secteur privé qui en souffre. Mais c'est des dossiers qui sont en voie de réalisation, de concrétisation sur tout le territoire de Gobert. Et quel autre projet allez-vous prioriser ? On s'est terminé les projets qui sont en cours, hein, le cimetière, voilà, même si on est dans une période de fête, mais on pense aussi à la fin, mais qui est une demande récurrente de la population. C'est un vieux projet qui date de plusieurs décennies, qu'on doit terminer avec un certain nombre de difficultés, mais aussi des projets nouveaux, la réfection des routes de Gobert, mais donner à Gobert aussi un stade à la dimension de ses ambitions. Donc c'est des projets et aussi on travaille beaucoup aussi avec les porteurs de projets, donc servir de relais, de les projeter aussi vers les sources de financement. Hein. Quelquefois, c'est des jeunes qui n'ont pas aussi ces entrées dans les institutions. Il est important pour nous aussi de développer l'initiative privée et en cela aussi de donner une porte de sortie à notre jeunesse, hein, par la création de richesses et aussi au final des emplois. Donc pour nous, c'est très important aussi d'équilibrer le secteur public avec un secteur privé assez fort. Du fait que la commune ne peut pas embaucher tout le monde, il est important aussi d'ouvrir d'autres secteurs, des poches d'emploi, notamment les activités sur la mer avec Rivière Sens qui a un potentiel énorme qu'il faut exploiter. Est-ce que Rivière Sens se rétablit par rapport justement au passage de Fiona? Il y avait des gros volumes de boue et de sable qui s'étaient déversés. Le nettoyage en superficie a été rapide, mais il y avait quand même pas mal de travaux à réaliser. Oui, parce que le coût des travaux, c'est près de 700 000 euros. Donc, le plan de financement est en cours avec les services de l'État. La rénovation sera portée non pas par l'autorité déléguée, mais délégante, notamment la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Au vu de leurs finances, ça risque d'être un peu compliqué. Oui, mais ce sont des apports extérieurs, voilà, qui vont être juste maîtres d'ouvrage de cette opération. Mais voilà, donc c'est un chantier qui est en voie de réalisation pour remettre en état la marina de Rivière Sens, mais aussi surtout la moderniser avec demain un centre technique pour la réparation des bateaux, mais aussi des extensions, des activités aux alentours. Donc, vous voyez dans cette tragédie naturelle aussi une opportunité aussi de donner plus d'éclat à Rivière Sens et singulièrement la marina. Donc, c'est aussi cela. Donc, il faut créer des opportunités et voir ces coûts de la vie comme de l'expérience et aussi de nouveaux horizons. Peut-être une zone commerciale, une zone d'activité, une zone artisanale? Oui, c'est le projet aussi. Je pense pas, vu le dossier, qu'on aura peut-être un centre commercial, on en parle depuis 2008, mais s'orienter vers un développement plus intégré au territoire, qui répond à la réalité du terrain. Donc c'est important aussi de plus petites structures. Voilà, de ne pas calquer ce qu'on a vu à l'autre bord, mais répondre à un marché, au marché intérieur.
On va en venir justement donc au marché, Oui. tout simplement. Donc les marchés locaux qui font leur retour sur Grourbert, enfin depuis quelques semaines déjà. Oui, on a eu plusieurs brocantes. On a eu encore une brocante qui n'est pas toujours dans notre culture. Hein. Voilà, on aime acheter le neuf. On aime le neuf. Voilà, On aime l'odeur du neuf. Voilà, donc c'est qui a eu lieu dimanche. On avait parallèlement la course pédestre, qui est une nouveauté à Grourbert entre Trois-Rivières, la coopération entre les communes voisines, Grourbert et Trois-Rivières. Et ce mercredi 21, dès 9h, on aura un village de Noël. C'est le marché traditionnel, mais transformé en village dans ce contexte de fête de fin d'année, avec des animations, aussi donner aussi, surtout c'est important, de la visibilité à nos agriculteurs, nos artisans, aussi et au-delà du repas traditionnel de Noël, mais aussi donner de la visibilité à Grourbert. Donc ce sera positionné à l'entrée de Grourbert, en sortant de Prêt-à-Pitre. Et l'objectif aussi, c'est faire profiter la population de Grourbert, mais aussi une population extérieure qui traverse Grourbert, qui s'arrête, et aussi voir au-delà même du marché aussi la nouvelle structure, la maison sport et santé, mieux la faire connaître. On doit avoir cet équilibre, un corps sain dans un esprit sain, avec tous les repas que nous aurons en fin d'année. Donc il est important aussi pour nous faire aussi de Grourbert, vous parlez de projet, la capitale du bien-être, avec aussi entre les deux ronds-points, on travaille avec d'autres partenaires de faire un parcours santé pour jouer toute la région Sud-Basse-Terre, qui est important aussi d'aller aussi vers la qualité de vie, mais aussi le temps de prendre soin de soi, du fait que dans la vie, on a des accidents de parcours. Il est important aussi pour se régénérer d'avoir aussi ces lieux sécurisés et aussi, surtout aussi intergénérationnels. Hein. Donc, ce sera peut-être parcours de santé, mais aussi des lieux d'activité ludique, le temps de se regarder aussi. C'est agréable d'être à la télévision, mais aussi c'est bien aussi de se retrouver, se regarder dans les yeux, se connaître ses voisins, de faire des rencontres avec la nouvelle population. Voilà, c'est un peu ça. On est devenu aussi, encore avec le Covid, un peu sédentaire, mais donner la possibilité de se retrouver dans des lieux publics. Et vous avez de beaux paysages. Oui, voilà, c'est la Guadeloupe. Hein. On a un beau pays qu'on ne prend pas toujours conscience de la qualité, qu'on dégrade, mais c'est aussi voir la beauté de la nature, se réconcilier avec son environnement, et aussi on n'a pas aussi cet ADN aussi de protection de notre environnement. Hein. Voilà, nous, on aime jeter les bouteilles, pas avoir cette fibre écologique, mais il est important aussi d'assurer cette transition écologique dans un contexte un peu difficile. Voilà, donc c'est encore plus important pour nous, qui est un archipel, une île, et de protéger notre environnement et prendre en compte aussi la mauvaise humeur de la nature. Donc prendre en compte aussi les catastrophes naturelles dans notre développement pour éviter aussi ces dégâts. Donc je pense que la Guadeloupe a fait énormément de progrès depuis Hugo et qu'il faut accentuer. Et au-delà même de l'actualité de changement climatique, il est clair qu'il faut l'intégrer dans la politique publique locale de nos concitoyens. Mais réellement, effectivement, oui. Les enjeux sont là. Donc, le marché sera ce mercredi, mais un marché pérennisé finalement ? Oui, le marché existe, mais ce sera un village de Noël avec plus de 30 exposants, avec des produits agricoles, des produits artisanaux, des produits fermiers. Donc, on a un jeune du palmiste encore qui fait la production. On parle de production de circuits courts, de pintades, de poulets, de canards, de coqs, voilà, qui pourra présenter son produit dans un jeune que nous avons soutenu. Ça, voilà. Ce sont des très bons plats d'ailleurs pour les fêtes. Hein. Voilà, pour ceux qui ne sont pas très cochons, traditionnel. Les volailles. Voilà. Je pense que on a beaucoup voyagé. On va pas imposer un plat, mais le choix des habitants. Et surtout, je disais, c'est des productions locales. Voilà, c'est court. C'est important aussi de ces jeunes de les faire connaître leur structure. Et aussi tout ce qui est autour de la Noël, voilà, les groseilles, le sorbet traditionnel, ou des vendeurs pourront mieux se faire connaître. Déjà, la population de Grourbert, il n'y a pas de petits métiers, mais aussi on voit que ça manque aussi, ça permet aussi les premiers pas vers l'insertion. Après, l'activité peut avoir d'autres branches de développement.
Est-ce que Monsieur le maire a d'autres petits clins d'œil, d'autres petites préférences sur des produits qui viennent de son territoire? Oui, je pense que c'est surtout aussi, il faut toujours être dans cette démarche aussi d'agro-transformation. On a énormément de fruits comme on dit chez nous, gaspillés autour des voies communales. Donc il est important aussi de cerner ces activités, l'organiser avec des porteurs de projets, et aussi, au lieu d'avoir seulement le produit, le fruit, le transformer pour pérenniser le fruit, le commercialiser. Donc, c'est des poches d'emploi. On n'a pas toujours cette pensée, et quelquefois, c'est quelqu'un de l'extérieur qui ouvre cette voie. Donc, l'objectif pour nous, c'est important, je le disais, d'aider les porteurs de projets à trouver les financements, à trouver l'ingénierie, et aussi, c'est l'avenir de la Guadeloupe passe aussi par des produits agro-transformés. Clairement. Alors sur ça, je ne pense pas qu'il devrait y avoir de divergence. On devrait tous se rejoindre sur ce point. Donc le marché de la ville de Gourbert, du moins le village de Noël, se tiendra donc ce mercredi. À partir de quelle heure et où? Voilà, c'est à partir de 9h à l'entrée de Gourbert, le reprend de la bouteille d'eau, où se trouve la maison sport santé, le centre médical, et aussi qui sera ponctué aussi à partir de 9h jusqu'à 20h et à 18h avec un chanté Noël avec le groupe de Gourbert, le groupe Harmonia, qui va nous présenter ou faire participer la population dans un chanté Noël avec la dimension qu'on connaît de Harmonia. Le rendez-vous est donc donné, ce sera ce mercredi 21. Dès le matin, vous pourrez vous rendre au niveau du premier rond-point de Gourbert et attendre jusqu'au soir pour passer toute la journée là. Aller prendre un petit bain à la rivière ou à Dolé, par exemple. Voilà, vous aurez le choix. Voilà, avec la restauration, notamment sur Dolé. Den sera ouvert au public, son restaurant, et d'autres activités sur Gourbert. Voilà, ça permettra aussi de faire connaître le bain de Dolé, mais aussi le bain des Amours, et encore aussi plus haut, le bassin bleu. Donc, ce sont des lieux très fréquentés. Et voilà, on est toujours surpris par la visite de personnes extérieures. Mais avec la dématérialisation, aujourd'hui, on est devenu un village où tout le monde, avant même de se déplacer, savent déjà où y aller. Exactement. Donc, bassin bleu pour l'eau froide et bassin des Amours pour l'eau chaude. Voilà. Il y a le choix. Voilà, c'est aussi, il faut répondre aux besoins, au goût de tout le monde. Mais c'est vrai, ces jours-ci, la température est relativement fraîche, voire froide. Donc, on va opter pour le bassin des Amours. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Claude Edmond d'être venu sur ce plateau ce soir. Et on rappelle que le marché de la ville de Gourbert se passe à l'entrée de la ville. Ce sera ce mercredi pendant toute la journée. Et le soir, vous aurez donc le chanté Noël avec le groupe Harmonia. Merci encore. Merci à vous. Parlons maintenant de Rodolphe Seffo qui initie les petits à la navigation en voile. Une occasion d'ailleurs aujourd'hui de faire les petits Lamantinois découvrir leur base nautique. Le reportage. Les enfants sont forcément motivés. Regarde, on a un magnifique soleil, on a un magnifique plan d'eau, il fait beau, voilà, tous les éléments sont là et on voit qu'il y a un réel engouement de la jeunesse, un réel engouement des enfants, un réel engouement tout court de la population. Donc vraiment, moi je suis vraiment très content d'être là avec eux aujourd'hui et puis de façon générale de pouvoir exercer mon activité de moniteur de voile. Mon skipper préféré et je viens en même temps faire de la voile et en même temps lui demander un autographe. Rodolphe Seffo va s'adonner aussi à des questions-réponses et puis faire des sorties sur le plan d'eau de façon à les faire naviguer un petit peu. Voilà, c'est un peu ça. Et puis on est aussi, le maire Jocelyn Sapoti a voulu aussi faire s'approprier à la population ce merveilleux plan d'eau. Et donc nous aujourd'hui on travaille sur l'existant de façon à faire sortir les projets, puisqu'on a beaucoup de projets pour ce site-là, mais il faut dans un premier temps d'abord que la population puisse se l'approprier de façon à faire de belles choses. J'ai des retours à chaque fois de parents qui demandent, même encore aujourd'hui, qui demandent quand est-ce que la base elle inscrit les gens, quand est-ce qu'on peut venir faire du... Non, il y a vraiment une réelle demande. Donc faut pas regarder le nombre de manifestants aujourd'hui parce qu'il y a la Coupe du Monde, il y a fait pas mal de choses qui dispatchent les gens un petit peu partout. Mais l'impact de la route du Rhum et de Rodolphe sur les jeunes ici, non, ça a vraiment un impact important et il faut s'en servir, quoi.
Et ils étaient des centaines présents dans la fan zone de la Riviera du Levant pour suivre la finale de la Coupe du Monde. Et malgré la défaite de la France face à l'Argentine, l'ambiance était au rendez-vous. Il faut dire qu'avec 6 buts dans les temps réglementaires, les supporters ont été servis. Regardez. C'est une trop belle fête. L'organisation est au top. Je tiens encore à féliciter les élus, les administratifs d'entreprise, toutes les petites mains qui ont permis aujourd'hui qu'il y a plus de 1000 personnes à Gauzet qui supportent la France. Déçu, mais pas totalement parce qu'on a joué tous les matchs de la Coupe du Monde. On a eu une belle équipe. L'Argentine, ils en voulaient beaucoup. Voilà, Mbappé, exceptionnel, vraiment en norme. On viendra dans 4 ans. Dans 4 ans, on est encore là. Merci les Bleus pour tout ce que vous avez fait. Je suis très contente, c'était vraiment un beau match. Bravo les Bleus et bravo l'Argentine. Vive la Belgique, dommage pour vous les gars, vive la Belgique. Très beau match, on s'est bien rattrapé, on n'y croyait pas au début, mais à la deuxième mi-temps, là, ils ont tout donné. Ils ont changé le jeu, ils se sont bien rattrapés. Et on est quand même content qu'on soit arrivé jusqu'à ce stade-là. Pendant 70 minutes, on a eu beaucoup de mal. Après, il y a eu beaucoup d'émotions ce soir. On soit revenu dans le match, c'était fou. Après, c'est dommage que ça finisse pas sur un succès, mais on a vécu quand même de belles émotions. Et bon, on sort quand même triste, mais la prochaine, elle est pour nous. Un très beau match. Malheureusement, il faut un perdant et un gagnant. Mais la France a bien joué, très bien joué. L'Argentine aussi. Et puis, comme je viens de vous dire, il faut un perdant et un gagnant. Donc, mais c'est un très beau match. Et je n'ai rien à reprocher, ni à l'un ni à l'autre, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Français qui se sont donc inclinés face à l'Argentine de Lionel Messi, de toute façon, qui devait repartir avec sa Coupe du Monde. C'est quand même sa fin de carrière. Il ne pouvait pas repartir les bras ballants. Et il y a aussi apparemment Karim Benzema qui arrête sa carrière de footballeur. Et on enchaîne avec la fan zone d'Indira Ampio, Miss Guadeloupe devenue Miss France. Ses soutiens étaient rassemblés au Cinestar aux Abîmes. Regardez. J'ai assisté à une soirée qui était exceptionnelle, avec l'élection d'une Miss qui était effectivement une Guadeloupéenne et qui effectivement a ramené le challenge du concours. C'était effectivement la meilleure à tout point. Nous sommes super fiers parce que nous l'avons suivie du début jusqu'à la fin. Donc qu'elle ramène cette couronne à la maison, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. C'est une personne que je connais particulièrement puisqu'on a fait école ensemble. Et vraiment aujourd'hui, de la voir remporter cette couronne et cette écharpe, c'est que d'émotions. Nous sommes juste sans mots. Vraiment, en tout cas, félicitations à Indira. Et puis nous avons hâte qu'elle rentre en Guadeloupe pour qu'on puisse la faire encore plus rayonner. Moi au début je me suis dit ils vont choisir dans Pas-de-Calais parce qu'elle est plus classique. Mais en fait quand j'ai vu que c'était Miss Guadeloupe j'ai crié vraiment de tout mon cœur. On est très fiers. Ouais, elle a bien parlé, ça va. C'était très belle. En plus c'était la première fois que je voyais il y a vraiment un engouement pour elle genre en métropole. J'avais vraiment remarqué donc je me suis dit bon elle sera dans le top 5 mais qu'elle gagne. On était genre trop contents. Franchement c'est incroyable. Eh bien, c'était une évidence. Notre Miss Guadeloupe est devenue Miss France. Pour l'avoir côtoyée, elle mérite amplement son titre. Elle a été rayonnante ce soir à l'élection, donc on ne peut qu'être fier d'elle. Franchement, mes impressions, elles sont high level. Déjà, j'ai eu le plaisir de présenter à la Fan Zone Prestige, où tous les fans et tous ceux qui supportent, bien évidemment, à la fois l'élection de Miss France, mais également la participation de Indira Ampio étaient là, et ceux qui
supporte également, bien sûr, les filles de Black de Guadeloupe Label. Et c'était vraiment exceptionnel parce qu'on a vécu l'élection étape par étape. On y a cru jusqu'au bout et on a vu se rapprocher du sac, jusqu'au moment où ça y est, arrivé dans les 15, on s'est dit c'est bon, arrivé dans les 5, en plus, on a senti que la Guadeloupe était en faveur. Et là, bien évidemment, tout le monde a explosé. C'est qui, c'est Didi. C'est qui, c'est Didi. On a tous chanté, c'est qui, c'est Didi, c'est qui la Miss, c'est Didi. Maintenant, tout le monde le sait. C'est parti pour une année de sac où elle va pouvoir porter les couleurs de la Guadeloupe au plus haut dans toutes les contrées de France. Et ça, c'est merveilleux.